Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Vous avez peut-être vu la vidéo de la livraison. Donc, ma Huracan, Lamborghini Huracan Performante Spider. C'est un peu long à dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un démarrage à froid pour nous mettre bien et je vais la sortir à la lumière du jour et on va faire un tour et je vais vous la présenter. Allez, c'est parti. Siège confort, très important, je vous en reparle dans un instant. Hop là, ok. Donc je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour homologuer cette voiture et cette ligne là. On a la ligne en titane. Vous savez qu'ils ont remonté comme ça sur la perf. C'est la première fois qu'il a remonté comme ça. Normalement la Huracan elle avait deux sorties de part et d'autre. Mais sur la perf, hop, ils ont monté la ligne comme ça. Ils l'ont conservé ensuite sur la Evo et la STO et la Technica. Et je me demande comment ils ont homologué ça. Le bruit que ça fait, on ne se rend pas compte en vidéo, mais c'est n'importe quoi. Donc, plaque temporaire. Donc, pas la peine d'essayer de trouver le numéro de plaque, me dire ah, voilà la plaque, c'est une plaque temporaire. Vous pouvez, mais c'est une plaque temporaire. Par contre, 971, c'est pas temporaire, ça restera 971, Guadeloupe. Donc, pourquoi temporaire? C'est une voiture qui vient d'Allemagne, c'est une voiture d'occasion. Malheureusement, Performante, on en fait plus de neuve. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai racheté plus cher que le prix du neuf. D'accord. Donc moins de 10 000 km, mais je pense que c'était une des meilleures Huracan Performante Spider disponibles en Europe au moment où je l'ai acheté par rapport à la config, par rapport au kilométrage, par rapport au prix, par rapport à tout un tas d'éléments. Donc au niveau de la couleur, c'est un petit peu un trompe-l'œil. Attention, donc ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas trop dépaysé non plus par rapport à l'Aventador parce que ça reste Lamborghini. Donc ça ressemble beaucoup à l'Aventador. Donc on pourrait croire que c'est un Titan Grigio, la couleur un gris mat, comme j'avais sur mon Aventador. Mais en réalité, on se rend compte que c'est un Grigio Lynx. Donc le Grigio Lynx, c'est un espèce de gris assez foncé, brillant, qui est très joli. C'est celui-ci, d'accord? Là, on voit que c'est la couleur. Peut-être que vous n'allez pas voir parce que du coup, on est à contre-jour. Mais en fait, la voiture, elle est intégralement protégée par un expel matifiant qui la rend mat. Là, on voit le Grigio Lynx d'origine, le gris brillant. Je ne sais pas si vous allez voir, qui est très joli aussi, qui est assez foncé, et avec l'expel intégral qui était déjà posé sur la voiture, mais posé proprement, on va dire qu'ils n'ont pas démonté, parce que moi, à part les Secovring en France, j'ai pas trop confiance, parce que je ne connais pas les autres en fait, on va dire. Je sais que les Secovring bossent bien, et je les laisse démonter les éléments sur mes voitures, mais les autres que je ne connais pas, j'aime pas trop. Et là, on voit qu'ils ont vraiment posé l'expel sans démonter. D'accord. Donc on voit les découpes, on voit l'expel intégral sur toute la voiture, mais ils n'ont pas démonté, ils n'ont rien démonté. D'accord. Ils l'ont posé intégralement, mais rien n'est démonté. Donc la vraie couleur, c'est un gris mat Grigio, un gris brillant foncé Grigio Lynx. Maintenant, elle a un effet un peu satiné comme le Titan Grigio, un peu plus foncé, je pense, parce que elle est intégralement protégée. Donc, vous allez me dire pourquoi une Huracan, pourquoi tu n'as pas repris une Aventador? Déjà, je voulais un Spider. Je voulais un Spider. C'est cool de décapoter, d'être en mode kiff intégral avec la voiture, connecté vraiment avec la voiture. Quand tu enlèves le toit, c'est juste incroyable. Et c'est dur de trouver une Spider bien configurée, comme on apprécie ou autre. J'ai revendu mon Aventador S. C'était pas pour reprendre l'Aventador S. Les SVJ, je trouve qu'elles sont très chères pour le moment, mais bon, à voir. La Revuelto, j'étais chez Lamborghini Paris, il faut être un peu patient. Elles vont faire 200 kg de plus que les Aventador. Donc il faut voir vraiment comment ça va se comporter, mais je pense que ça va être bon. Mais il faut être patient, d'accord? Donc elles ne sont pas encore disponibles. Donc je pense que ce modèle-là, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc la différence en fait entre une Huracan Performante
et les Huracan, les premiers modèles ou même les Evo, ça réside principalement sur le fait que il ne faut pas grand-chose en fait pour vraiment rendre une voiture appréciable et presque parfaite. La Huracan de base, elle a une super boîte, elle a un super moteur, une super sonorité, mais il y a du plastique partout. C'est frustrant sur une voiture de ce prix-là. Et la perf, par exemple, la Performante, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé tous les plastiques par de l'Alcantara et du carbone forgé, carbone marbré si vous voulez. Ici on voit par exemple le tableau de bord intégralement en Alcantara, alors que sur la Huracan de base c'est un plastique, c'est dommage. Et après le reste, tous les inserts vont être en carbone forgé ou carbone marbré, vous l'appelez comme vous voulez. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore, je trouve que c'est magnifique. Et l'aileron, idem, l'aileron en carbone forgé. Et on voit qu'il n'a pas été rajouté, voilà, il est là pour rester. Idem, carbone forgé partout. Donc on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Et donc du coup, la perf, elle a le système ALA, ALA, qui sait, je ne sais jamais si c'est aérodynamique, Lamborghini active ou active Lamborghini aérodynamique, peut-être plus ça. Donc en gros, c'est l'aérodynamique active de chez Lamborghini, qu'ils ont repris après aussi sur la SVJ, ils l'ont encore amélioré. Et sur la Revuelto, je pense qu'ils l'ont repris aussi. Donc en gros, ça change le comportement de la voiture par rapport à comment est-ce qu'on l'utilise, quand on tourne, quand on freine, quand on accélère. Il y a des flux d'air qui vont passer en fonction de comment est-ce que la voiture est utilisée et comment justement ça va lui permettre d'augmenter ses performances. D'accord. Ensuite, on a les carbones céramiques d'origine, bien sûr, de série, on va dire. A priori, là, ils n'ont pas été trop utilisés, comme vous pouvez le voir. Donc la voiture à moins de 10 000 km avait moins de 10 000 km. C'était un de mes critères, je ne voulais pas une voiture trop kilométrée. Les jantes, ce n'est pas celle que j'aurais choisie. D'accord, mais encore une fois, quand tu achètes une voiture d'occasion, tu ne peux pas tout choisir, malheureusement. Donc ce n'est pas celle que j'aurais choisie. Maintenant, ça sauve les meubles parce que c'est quand même au moins des jantes noires brillantes, d'accord, qui matchent le bas de caisse et d'autres éléments. Donc ça va. Honnêtement, ça va. La voiture est bien configurée parce que étrier rouge, intérieur sur piqûre rouge. Donc il n'y a pas de faute de goût par rapport à ça. Les sièges, c'est un gros sujet les sièges. Moi je fais 1m81 si vous voulez. Et les sièges carbone, je les trouvais vraiment plus jolis et je voulais des sièges carbone. Maintenant c'est très dur à trouver et très rare. Mais il semblerait que les voitures qui soient équipées de sièges carbone soient moins bien valorisées que celles équipées de sièges confort. Sièges carbone, on voit vraiment tout le montant en carbone et tout, ils sont magnifiques. Et l'avantage quand on est grand, c'est qu'on va gagner un bon 15-20 cm parce qu'ils sont vraiment, c'est comme des planches qui sont vraiment plaquées au sol. Donc si vous êtes vraiment grand, plus d'un mètre 85-90, peut-être que les sièges carbone pour vous seront mieux parce que vous aurez plus de place, d'accord. Moi je fais 1,81, honnêtement quand je recapote avec les sièges confort ça va. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus confortables. Honnêtement c'est une voiture Spider, on est là pour la décapoter, se faire plaisir. Donc il faut que ce soit quand même assez confortable. Mais malgré tout, quand je recapote, ou même quand je décapote, j'ai pas le visage qui dépasse ou autre, je suis bien et je fais 1m81. Donc pour un gabarit comme moi, ça suffit. Et du coup, les gens recherchent davantage ces sièges-là qui sont plus confortables et qui restent quand même des sièges assez enveloppants et qui nous maintiennent bien. Quoi vous dire d'autre? Là, on voit vraiment l'aéro. C'est ça qui choque en vrai quand tu vois la voiture en vrai. Par rapport à une Huracan de base en première version, c'est qu'on va vraiment, ils ont vraiment travaillé l'aéro. Et ce qui est cool, c'est que c'est intégralement protégé en Expel. Donc même si là il y a des gravillons et du sable, eh bien je ne pleure pas parce que je sais que c'est l'Expel qui prend là et non pas la voiture en elle-même directement. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Donc bah écoutez, je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût parce que du coup c'est que rouge et noir. On a le rappel sur le siège, on a le bouton rouge au milieu pour démarrer la voiture qui est rouge. On a au-dessus le bouton de warning qui est rouge. On a les surpiqûres rouges et sur le volant on a les sélecteurs pour pas changer le mode. Corsa, Strada et Sport qui est rouge aussi. Donc honnêtement la voiture je trouve qu'elle est bien configurée et il n'y a pas de faute de goût par rapport à ça. Et bien sûr aussi on a la bande qui devait être, il me semble que c'était une option à la base, là, mais tout le monde l'a pris, la bande, le drapeau italien sur le bas de caisse, qui ça aussi est d'origine, on retrouve ça sur les Performante. Donc voilà, ici on a le coffre à l'avant qui est un coffre Inet, qui est finalement plus petit que sur l'Aventador, parce que c'est un plus petit gabarit que l'Aventador.
et on ne peut pas mettre grand chose. Donc ça, on peut dévisser ici pour après mettre la voiture sur le sustenteur en maintien de charge. On dévisse ça et on peut le brancher derrière. Mais voilà, c'est vraiment un petit coffre et en gros tu pars en road trip, tu prends un string et une brosse à dents. Et après, vous savez, donc du coup, la différence avec l'Aventador, c'est que c'est tellement confortable. Donc là, on est sur un V10 atmosphérique, bien sûr, de 640 chevaux. L'Aventador, c'était le V12 Atmo de 740 chevaux. Et le problème du Spider, c'est qu'on ne voit pas le moteur par rapport au coupé. En plus, c'est un moteur qui est un petit peu doré et tout, il est très beau, mais on ne le voit pas sur le Spider. Et donc, du coup, par rapport à l'Aventador, c'est la boîte. Je vais vous montrer, on va ouvrir le capot. La boîte de vitesse, qui est une boîte double, contrairement à l'Aventador qui est la boîte simple. Hop. Et vous allez être déçus parce qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. On voit un petit bout du moteur qui est doré au bout. Ça, c'est comme sur Ferrari, dès que c'est un Spider, on ne voit pas la baie moteur. Mais, et donc, du coup, tellement agréable à conduire en ville, la boîte double qui est superbe, qui a une allonge interminable et qui est très confortable. Et en mode sport qui pétarade dans tous les sens. On dirait qu'on a deux Tchétchènes derrière qui sont là en train de tirer. C'est assez ouf. Et donc, du coup, plus petit gabarit que l'Aventador, très facile à conduire. En Spider comme ça, on dirait on est sur le taureau clairement. On est sur Feluzzo, il est là, il rugit, tu l'entends, il faut s'accrocher. Et la boîte qui est très performante et très agréable, notamment en ville. Et maintenant, le mieux, les gars, c'est d'aller rouler. Hein. On va aller rouler un petit peu et je vais vous faire écouter la sonorité de ce V10 que vous avez déjà sûrement entendu. C'est un classique aujourd'hui. Et ce n'était pas une voiture qui est numérotée. Et ça joue en sa défaveur. Elle n'est pas numérotée, mais par contre, elle a été produite dans un laps de temps restreint. Donc ça joue en sa faveur. D'accord. Donc des Huracan Perf, qui plus est Spider, peu kilométré, bien entretenu. Je pense que ça va maintenir une bonne cote et je pense avoir fait un bon achat et surtout un bon achat de plaisir. Et sans pour autant se saigner et perdre 50 000, 100 000 euros dès que tu sors la voiture du garage. Allez, on va aller faire un tour et je vais vous faire écouter un petit peu. Ferruzzo is back, les amis. Ok, donc là on prend un Dodan. Ce qui est bien, la voiture, c'est que elle maintient le lift à des vitesses assez élevées, 60, 65 km/h. On peut garder le lift, très pratique. Voilà, elle n'est pas chaude. On respecte sur Monsieur Cédric, on respecte toujours les temps de chauffe. Vous voyez le Spider, les rayons, les UV nous frottent, nous baignent, nous mordent le cuir chevelu, parce que oui, j'ai un cuir chevelu malgré tout. Et ça, c'est agréable. Oh, que vois-je? Un tunnel! Que va-t-il se passer? Ferruzzo is back!
Quand la ligne est bien chaude là, la ligne titane, on entend ça, les retours. Deux Tchétchènes. La voiture, c'est un bonbon! Wouh! Yes, papa, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce choix dans les commentaires. Et dites-moi si vous avez des suggestions ou des idées pour une prochaine vidéo sur la chaîne MC. Dites-le moi, quelle voiture vous voudriez voir, qu'est-ce que vous voudriez voir par rapport à celle-ci. Dites-le moi et je la ferai pour vous très rapidement. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.